Et je suis seulement heureux qu'il ait pris connaissance de ce courrier et qu'il ait été touché par ce courrier. Je n'ai pas sa réponse. C'est sûr que Sassou Nguesso, la lettre lui a fait trembler, puisque je vous dis que Thiam Bruno, quand il m'a appelé hier, voulait en savoir davantage. J'ai dit qu'il fallait qu'il vienne ici. S'il n'est pas venu, c'est que même lui, qui a un peu l'oreille et les yeux de Sassou Nguesso, c'est que lui aussi il tremble, sinon il serait venu. Donc, Sassou tremble avec cette lettre, il n'y a pas photo, et comme il va venir, j'espère que les Congolais vont lui tenir tête. Et je sais que les Congolais sont en train de s'organiser pour lui tenir tête. Sassou n'est pas éternel, il est mortel comme chacun de nous. Donc, s'il se prend pour Dieu le Père, eh bien, il va trouver les bâtisseurs et les humanistes. Lui, c'est un humaniste. Deuxième question. Qui est-ce qui va poser la deuxième question? Après une si belle femme, ah, un monsieur sympathique. Allez-y. Oui, en fait, je suis Jean-Baptiste Nyonda, opposant gabonais. Et donc, ma question s'adresse justement à monsieur Sousa. Au vu de ce qui se passe au Mali, par rapport à l'intervention des forces du Qatar, financièrement, dans la synergie militaire française, est-ce que vous pensez créer une connexité avec les chancelleries du Golfe ici pour construire une notoriété de l'opposition qui soit aussi forte pour pouvoir braver justement les puissances occultes des grandes multinationales françaises qui opèrent dans notre zone et qui subventionnent un peu ces pouvoirs-là, mais qui sont aussi à la merci de cet argent du Qatar et du Golfe là aujourd'hui, puisque le Qatar et tous les Émirats du Golfe ont maintenant des grandes participations dans beaucoup de sociétés françaises. Est-ce que vous comptez, parce que dans le passé on s'arrêtait ici à l'Élysée, mais aujourd'hui on voit que l'Afrique interpelle maintenant plus que la France. Donc ça interpelle même aujourd'hui les puissances du Golfe. Est-ce que vous comptez créer justement cette connexité avec les chancelleries du Golfe pour rendre votre combat de l'opposition plus percutant et pour que ça aille au bout de l'affaire? Merci. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je crois que ça c'est mon point de vue. Pour libérer une nation, bon, il y a deux moyens à mon avis, où les gens pensent qu'il faut aller acheter les mercenaires pour faire la guerre, et vous faites partir un dictateur. Ou vous pensez que le courage et la détermination, c'est une arme plus puissante pour faire écrouler un système, et vous utilisez ce système-là. Il y a deux voies. Mais moi, je suis pour le courage et la détermination. Je suis allé en Tunisie. J'ai eu le plaisir et l'occasion de discuter avec tous les résistants qui ont fait tomber Ben Ali. Ils n'ont pas fait recours ni à la France, ni à Qatar pour faire partie de Ben Ali. Les Égyptiens, c'est pareil, sauf la Libye. Et la Libye a fait ça, je ne pense pas que ça marche, je n'en sais rien. Bon, maintenant, s'il faut plutôt rassembler les forces, à mon avis, c'est des forces de résistance africaines qui pensent que je subis la dictature chez moi et que tous ceux qui sont victimes de l'oppression, de la tyrannie, puisque le mot sont le même et le sort est le même, peuvent s'organiser pour pouvoir agir ensemble. Mais lorsque vous quittez l'Afrique pour aller déjà au Qatar, et vous n'allez pas aussi non plus reprocher aux Chinois qui viennent en Afrique actuellement prendre position en Afrique.
Parce qu'il y a deux formes. Il y en a qui viennent sur les formes économiques, commerciales, comme les Chinois, et d'autres. Et demain, aujourd'hui, on parle de France-Afrique. Et alors, demain, on va parler peut-être de quoi? Alors, donc, je pense qu'il faut être très prudent lorsqu'il s'agit effectivement de pouvoir agir en direction des